Face aux inquiétudes liées à la faible mobilisation de recettes douanières et fiscales, Ilunga Kamba s'en va en campagne. Dans ce journal, vous suivrez l'entretien du Premier ministre avec le délégué de la DGDA. L'état insalubre de la capitale Kinshasa continue à mobiliser l'attention des gens ainsi que des partenaires de la RDC pour changer l'image de la ville. Madame, Messieurs, bienvenue aux 20h. D'abord, cette actualité. Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, a accordé une audience à la ministre des Affaires étrangères, Marie-Thérèse Ndeza. Le compte rendu dans ce reportage signé Cédric Kenina. Le domaine de collaboration interinstitutionnelle entre les ministères des Affaires étrangères et les Sénats, les sujets s'est invité dans les échanges entre Madame le chef de la diplomatie RD congolaise, Marie Zenza, et le président de la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, pour ses premiers contacts. La qualité de l'interlocuteur est liée à son expérience avérée au ministère des Affaires étrangères, a souligné la ministre des Affaires étrangères devant nos caméras. Les sujets majeurs, ce sont et les civilités et le fait que nous devrions certainement collaborer. C'est une institution très importante de la République. Moi, je suis aux affaires étrangères. Celui qui est à la tête de cette institution a longuement été aux affaires étrangères. Donc, j'ai besoin d'entendre de sa bouche comment il a vécu son temps de ministre des Affaires étrangères. Ça aide, hein, vous savez. Donc, voilà, on a échangé là-dessus. La République démocratique du Congo, de nouveau sur un même piédestal que les autres grandes nations, compte sur la conjugaison des efforts de ses filles et fils. Comme annoncé au sommaire, optimiser la maximisation de recettes de l'État pour pouvoir permettre au gouvernement d'exécuter son programme d'action. Tel est l'objectif poursuivi par le chef du gouvernement, Ilunga Kamba, a tenu une séance de travail à la Direction générale des douanes et accises avec les responsables de cette régie financière pour donner quelques directives et orientations. Suivez. Il l'avait annoncé en début de semaine. C'est par la Direction générale de douane et accises que le Premier ministre Ilunga Kamba choisit d'entamer sa croisade pour la mobilisation de recettes publiques. Ce jeudi 5 mars 2020, entouré de la haute direction de ce service d'assiette dirigé par Deoro Guizamaguera, c'est au cours de cette séance de travail que des échanges approfondis ont été amorcés sur des actions à mener pour parvenir aux assignations fixées dans le budget 2020, arrêté à plus de 4 500 milliards de francs congolais. Les directeurs centraux ont relevé le fait que les exonérations et compensations sont la cause majeure de perte des recettes. Renseigné sur ces dysfonctionnements, le chef du gouvernement a identifié quelques actions à prendre pour faire bouger les lignes, quand l'on sait que les recettes sont des prévisions et les dépenses sont certaines. Pour juger de la qualité du travail de traçabilité effectué par la douane, le staff lui a fait visiter quelques salles de surveillance des cargaisons. Il a été décidé par le Conseil des ministres que la mobilisation des recettes doit être la priorité. Et c'est pour ça que je suis venu ici pour commencer ce processus de priorisation de la mobilisation des recettes. Nous devons tous être impliqués dans ce processus. Ma présence ici, c'est la volonté du gouvernement d'accompagner la douane pour réaliser les recettes qui sont prévues dans le budget. C'est un effort que nous devons tous mener, chacun à son niveau. En 41 ans d'existence, c'est pour la première fois que la DGDA est visitée par un Premier ministre. Pour le personnel estimé à plus de 5 600 agents et cadres fusionnés, c'est un signal fort. Le ministre de la Défense nationale séjourne dans l'Est de la République où il a procédé à l'ouverture du forum intercommunautaire des Babembe à Ouvira. L'enjeu est de parvenir à unir ses filles et fils du pays et de mettre fin aux violences à répétition dans les territoires précités, nous dit Zaloumeti Dandou. Ville d'Ouvira, au pied du mont Mitumba sur le lac Tanganyika, a abrité du mardi au mercredi 4 mars 2020 le travaux du forum intracommunautaire des Babembe. Le Premier ministre, chef du gouvernement, y était représenté par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant.
Le professeur Emengo Imokena Sadiese, qui a prêté sa voix au professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a indiqué que sa présence à ces assises marque la détermination du gouvernement d'en finir à tout prix avec la violence dans cette partie du pays. Car les conflits intracommunautaires et communautaires connus à ces jours n'ont que comme objectif de favoriser les violences cruelles et de préparer le lit des groupes armés pour garantir le pillage des ressources du sol et les sous-sols du pays. En tant que ministre de la Défense, je me suis finalement compris que je suis ministre de la paix et du développement. Puisque si nous continuons à nous faire la guerre nous-mêmes, à cause de nos tribus, à cause de notre folie, nous serons demain ne pas être respectés par nos enfants. Le gouverneur de la province du Sud-Kivu, Théon Wabidje Kassi, a proposé aux différentes communautés des provinces d'investir dans les actions productrices et le développement social de la population qui est dans la violence sans cause. Et que le développement pour lequel nous sommes tous engagés ne saurait continuellement être retardé. Nous ne saurions clore cette allocution sans remercier tous ceux qui, de près ou de loin, apportent leur contribution à cet édifice de la paix. C'est un long processus. Le coordinateur national du suivi de l'accord d'Addis Abeba a établi une nette comparaison entre la richesse naturelle de l'Ouvira, qui rivalise avec la violence plutôt qu'avec le décollage économique, la prospérité et l'épanouissement de ces communautés. Un tel climat n'est propice à aucun investisseur épris de paix et licence des affaires porteuses d'emplois. Les ministres de l'Emploi et du Travail, membres de la SADC, participent depuis ce jeudi 5 mars à la réunion du secrétariat exécutif de la SADC en Tanzanie. La République démocratique du Congo prend part à ces assises via son ministre d'État, Néné Ilunga. Depuis Tanzanie, les précisions de notre envoyé spécial Robert Ndaye. Ancien village des pêcheurs de Tanzanie, devenu une grande ville, un port commercial important du littoral de l'océan Indien, capitale de la République unie de Tanzanie, abrite du 2 au 6 mars 2020 la réunion des ministres et partenaires sociaux de la SADC en charge de l'emploi et du travail au Centre international Julius Nyerere. La République démocratique du Congo est représentée à ces assises par la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkulu, à la tête d'une forte délégation. Cette réunion de la SADC passe en revue la mise en œuvre des décisions prises par les ministres et partenaires sociaux de la SADC en 2019. Elle permettra donc pour cette année 2020 de prendre des décisions politico-stratégiques pour renforcer la contribution du secteur de l'emploi à l'intégration et au développement de la région. Je suis très contente de participer à cette réunion de la tripartite du monde du travail. C'est régional et c'est très productif pour notre pays. Nous avons appris beaucoup de choses et le CNT fera qu'appliquer les résolutions venues de notre réunion régionale, la SADC. Le numéro 1 de l'emploi de la République démocratique du Congo, Dr Néné Ilunga Nkulu, est venu à ces assises avec une vision claire partant des recommandations du Forum d'Abidjan pour garantir un travail décent dans la région. À l'aube de l'ouverture de la 36e session du Conseil national du travail en République démocratique du Congo, la tripartite congolaise fait de bonnes propositions à ses pairs et croit dur comme fer que la RDC jouera un grand rôle au sein de la SADC. Tenu à Kinshasa, le séminaire technique du Bureau des liaisons de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale s'est refermé ce jeudi. Les assises de ces séminaires ont débouché sur des recommandations pour la bonne marche des caisses nationales des pays membres de la CEAC, nous dit Oscar Mbal. Le séminaire technique organisé à Kinshasa du 4 au 5 mars 2020 par le Bureau des liaisons de l'Association internationale de la sécurité sociale en Afrique centrale, BLESAC, en collaboration avec la CNSS, a débouché sur des recommandations coulées dans ce rapport final des travaux. Les recommandations suivantes ont été formulées. La mise sur pied d'un système facilitant l'échange d'informations entre les différentes administrations, la création ou la participation aux organismes au guichet unique de création d'entreprises et de déclaration. Dans son mot de clôture, la présidente du BLESAC et directeur général de la CNSS, Mme Agnès Mouad-Nawej Katang, a stigmatisé les montages juridiques parfois opaques utilisés par certaines entreprises pour se soustraire à leurs obligations. Il me paraît utile de rappeler que dans un monde en perpétuelle évolution, caractérisé notamment par
de montages juridiques de plus en plus complexes et parfois opaques, particulièrement dans le domaine du travail contractuel, l'erreur, l'évasion et la fraude, sous leurs diverses facettes, apparaissent comme des astuces utilisées par certains employeurs pour se soustraire à leurs obligations légales de déclarer et de payer correctement les cotisations sociales. Juste après, le secrétaire général de l'AISS, M. Marcelo, s'est félicité du bon déroulement du séminaire technique et les regards sont maintenant tournés vers l'avenir. Des brevets de participation ont été remis aux délégués des différents pays membres du BLESAC. Agnès Mouad-Nawej Katang a donc tous les soutiens de ses pairs dans le cadre des échanges intercaisses. C'est donc parti pour la gestion du BLESAC par la RDC pendant 3 ans, soit de 2020 à 2023. Et puis cette réunion qu'a présidée ce jeudi, la vice-premier ministre du plan, Élisée Minembwe, s'est penchée sur les processus des données sur les indicateurs des objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. Ensemble avec les comités de pilotage, ils ont procédé à l'état des lieux du dit processus. Le détail avec Peggy Mukunda. Les membres du comité de pilotage de l'enquête par grappe à indicateurs des objectifs de développement durable ODD sont censés mettre en œuvre tous les outils nécessaires pour la finalisation de cette enquête. Recommandations du vice-premier ministre du plan Élisée Minembwe Tamukumwe. C'était au cours de la réunion du comité de pilotage. Ces programmes visent à éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et toutes ses dimensions en RDC et prise en compte dans les plans nationaux stratégiques de développement PNSD, cadre idéal et fédérateur pour la mise en œuvre des ODD. Ensemble, ils ont fait l'état des lieux sur le processus de collecte des données, sur les indicateurs des objectifs de développement durable priorisés en RDC. Les explications sur les contextes, l'approche méthodologique, les attentes et le coût global de l'évolution de cette enquête ont été fournies par le coordonnateur de l'OCDD, René Moigna Kimbanza. Ces membres du comité de pilotage sont également appelés à faire les suivis nécessaires pour l'accélération du chronogramme des activités. Les rapports de cette enquête par grappe sera présenté au plus tard au mois de mai 2020. Une rencontre interministérielle a eu lieu ce jeudi. Il s'agit du ministre du Commerce extérieur et celui de l'Agriculture. Les deux membres du gouvernement ont co-présidé la réunion de clarification sur les prérogatives dévolues à l'OCC. L'enjeu ici est d'aider les opérateurs économiques de la province du Nord Kivu sur la problématique de paiement des frais de services rendus par l'Office congolais des contrôles et l'ONAPAC. Suivez. Réunion co-présidée par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa-Tongoa et celui de l'Agriculture Joseph-Antoine Kassonga est consécutive aux inquiétudes exprimées par la FEC de la ville de Beni, province du Nord Kivu. Les opérateurs économiques ne comprennent pas pourquoi les produits agricoles destinés à l'exportation et certifiés et conformes par l'OCC, Office congolais de contrôle, ont été saisis par le parquet général près la cour d'appel du Nord Kivu. Motif, le manque de documents délivrés par l'ONAPAC, ex-ONC, Office national du café. La Fédération des entreprises du Congo de Beni pense qu'il y aurait le conflit de compétences entre l'ONAPAC et l'OCC. En toute urgence, les deux ministres des tutelles ont réuni le responsable de l'OCC et de l'ONAPAC pour tirer au clair les prérogatives de chaque service concerné. Et les exportateurs doivent se mettre en règle avant de faire sortir leurs produits. C'est ce qui fait assez qu'on retienne les produits. Donc ils doivent harmoniser la part de l'ONAPAC et la part de l'OCC. Il y a eu incompréhension, mais leurs excellences nous ont demandé de se mettre autour d'une table pour trouver la solution et que ces opérateurs retrouvent leurs droits. Ces deux services publics ont été instruits par les deux ministres du Commerce extérieur et de l'Agriculture à suivre à la lettre les prérogatives dévolues et consacrées dans les actes de création, le statut de chaque établissement public pour éviter les chevauchements, l'empiètement des compétences.
Suivez à présent ces mesures de mise en garde du ministre d'État en charge de la communication et médias aux sociétés BlueSat, StarTimes et Mediasat sur les paiements des taxes et redevances. Après cette mise en garde, Jolino Makelele s'est entretenu avec une délégation d'investisseurs allemands prête à soutenir les personnes vulnérables. Reportage. Il était question de répondre d'abord à l'appel du gouvernement invitant à participer massivement à la mobilisation des recettes. C'est là, en payant correctement les taxes et redevances du trésor public. BlueSat, Mediasat, StarTimes, ces partenaires privés ont reçu des orientations claires par le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino, dit Wampové Samakelele. Préciser ce que nous avons comme documents pour les présenter à l'administration, aussi préciser ce que nous avons comme redevance à payer vis-à-vis du trésor public. Le secrétariat général a mis à notre disposition les différents soubassements qui nous permettront de nous mettre en ordre. Et tous, tels que nous sommes totalement d'accord d'accompagner le gouvernement par le canal du ministère de la Communication et des Médias et de répondre à cet appel en respectant les textes et lois de notre pays, notamment en ce qui concerne la redevance. Il y a certaines autres sociétés qui ne sont pas ici avec nous. Nous leur demandons de pouvoir se conformer très vite. Parce que son excellence sur cette question a été claire. Certes, il y aura un moratoire, mais ce moratoire ne sera disponible que pour ceux qui vont se mettre au pas de course, c'est-à-dire dans le sens de consolider l'année de l'action prônée par le chef de l'État au travers le secteur de la communication et des médias où nous sommes. Le ministre des tutelles leur a promis son soutien indéfectible, mais à une seule condition, de respecter la ligne de conduite donnée, reposant sur les respects des droits et principes dans l'intérêt de l'État congolais. Avec la délégation des investisseurs allemands, il a été question d'un projet de dons en faveur des personnes vivant avec handicap en RDC, histoire de permettre à ces personnes vulnérables de vivre décemment. Ces actions doivent être médiatisées, c'est justement la raison de leur entretien avec le ministre d'État. Les élèves de l'École nationale d'administration viennent d'être outillés sur les stratégies de développement industriel selon la technique japonaise. C'était au cours d'une conférence débat co-organisée par l'ENA et l'ambassade du Japon. Suivez. À travers le thème « Stratégie du développement industriel sous la méthodologie de Kaizen », un concept qui tire ses origines de la langue japonaise, changement et les meilleurs, que le professeur Otsuka Keijiro se propose de partager ses connaissances en développement de pays avec les élèves de l'École nationale d'administration parce que ceux-ci représentent la nouvelle sève que l'ENA compte injecter dans ses rouages pour rajeunir l'administration publique congolaise. Il a préféré vraiment venir chez nous, vous qui êtes de futurs administrateurs civils, pour que vous puissiez comprendre que le développement de ces pays repose sur vous. Parce que c'est vous qui allez booster ce développement. Cette démarche, les Kaizen, est plus qu'une philosophie, une mentalité devant être déployée à tous les niveaux de l'entreprise. À cela s'ajoutent les concepts clusters, qui sont donc des acteurs très importants pour le développement et la compétitivité des entreprises, a fortiori des États. La motivation qui a conduit à ce que nous puissions avoir ces séminaires, ces présentations, c'est pour que tous les étudiants puissent avoir de l'ambition à pouvoir travailler fortement sur les développements industriels. Ces connaissances acquises par les énarques est une valeur ajoutée pour cette élite congolaise, bras séculier de notre administration et du décollage économique. Alors cette philosophie est très importante parce qu'il faut que le personnel soit correctement formé et que les connaissances que le personnel a acquises puissent être utilisées pour les biens de l'entreprise, mais également pour les biens de toute la nation. La Chine et le Japon sont les exemples du décollage et de l'essor industriel basé sur l'expérience des autres et sur le concours de tout le monde. La Société nationale d'électricité, département de distribution de Kinshasa, informe son aimable clientèle que suite aux travaux prévus à la sous-station limitée, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce dimanche 8 mars 2020 de 9h à 14h dans certains quartiers des communes ci-après, Limete, Lemba, Matete, Kinsenso et Ngaba. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux auront pris fin. Pour toute information utile, les centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 177 188. La Société nationale d'électricité présente ses excuses pour ces désagréments.
Nous poursuivons ces journaux. L'insalubrité demeure une source de propagation des maladies et l'hôtel de ville de Kinshasa qui s'ébat pour assainir l'espace vital des populations de la capitale a bénéficié de l'appui de la coopération japonaise JICA. Le détail avec Lisette Mujinga. L'opération Kinshasa Bopeto, lancée en octobre 2019 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, vient de bénéficier d'un soutien financier et accompagnement technique de l'Agence japonaise de développement, JICA en sigle. La ville de Kinshasa veut s'inspirer, après une étude de faisabilité, de la méthode Futuoka, une technologie japonaise qui consiste dans l'enfouissement des déchets. À cette occasion, le programme du gouvernement provincial pour la période 2019-2023 a été décliné. Cette vision du gouverneur de Kinshasa vise à redonner l'éclat d'antan à la ville de Kinshasa par des travaux de salubrité de grande envergure. Cette rencontre entre le représentant résident de la JICA, Shibata Kazuano, et le ministre provincial en charge de l'environnement, Didier Tengetelito, a permis de jeter les bases par un partenariat mutuellement avantageux. Nous avons une vision, nous avons cette politique et que par moment, dans certaines choses, vous savez, il manque juste une petite pièce pour que la machine puisse se mettre en marche. Le Japon est un grand pays dans le cadre de beaucoup d'expertise, dans le cadre de beaucoup de gestion et nous voulons profiter de cela pour qu'ensemble, nous puissions trouver des résultats gagnant-gagnant. Le plus grand défi à relever, c'est l'appropriation de cette campagne de salubrité par les Kinoises et Kinois. Reportage d'Elisette Ntsakala. La République démocratique du Congo prend part à l'Assemblée générale des Nations unies sur les processus de Kimberley, processus qui a pour objectif de prévenir l'entrée des diamants des conflits dans les marchés internationaux. Sur place, le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, Pascal Niembo, a rappelé les combats que mène la RDC depuis plusieurs années dans la lutte contre les diamants des conflits suivait. C'est du haut de la tribune des Nations Unies que le directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, Maître Pascal Niembo Muyumba, a porté haut et fort la voix de son pays, la République démocratique du Congo, dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley. Il était question de rappeler les combats que mène la RDC depuis plusieurs années dans la lutte contre les diamants des conflits. Résultat, plusieurs sites d'exploitation des diamants sont aujourd'hui transformés par des écoles et hôpitaux. Maître Pascal Niembo Muyumba proposait à l'Assemblée générale la restitution de diamants exportés illégalement aux pays propriétaires. Il a aussi soulevé les parallélismes entre les diamants des conflits et les diamants de fraude en vue d'alerter les pays membres du processus de Kimberley à la vigilance et de saisir tout diamant illégal. La République démocratique du Congo réitère sa détermination à soutenir le processus de Kimberley et d'y rester. Notons que l'État congolais est signataire de cette convention pour lutter contre les diamants de sang et les commerces illicites dans le monde. Suivez à présent la présentation d'un film documentaire intitulé « La route vers Sun City, la marche extraordinaire des femmes congolaises vers la paix ». Nous nous sommes battus pour la paix et nous avons oublié de nous battre pour le pouvoir. Propos d'une femme leader qui a voulu garder l'anonymat lors de la projection du documentaire « La route vers Sun City, la marche extraordinaire des femmes congolaises vers la paix ». Un film documentaire qui raconte le processus de paix qui a abouti aux accords de Sun City à travers la voix des femmes déléguées. Ces héroïnes dans l'ombre qui ont rendu possible ces accords qui ont changé la trajectoire dangereuse qu'emprunte la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Famille, Béatrice Lomé-Atilité, qui fait partie de ces actrices, a salué cette œuvre, une production qui a reçu l'appui de l'ambassade de Suisse en RDC et l'ONU Femmes. Ce soir, c'est une belle illustration de la défense des droits des femmes. Ces femmes qui ont été à la manœuvre pour rendre possible la conclusion de cet accord qui a permis de mettre ce pays sur les rails, qui a permis de mettre fin à la guerre, sont restées dans l'ombre
plus de 17 ans, 18 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, c'est un moment plein d'émotions puisqu'il s'agit d'accomplir un devoir de mémoire. 2020, 5 ans dès la mise en œuvre des objectifs de développement durable, 10 ans de l'ONU Femmes, 25 ans de la déclaration de Beijing et 20 ans de la résolution 1325, le contexte s'y prête à renchérir. La représentante de l'ONU Femmes, Awandia Isek. Ce documentaire leur redonne la place qui leur est due, car ce sont des femmes remarquables, des leaders qui continuent de s'engager pour la paix. Ces supports vidéo au contenu historique va servir de base pour les générations à venir dans la recherche de la réponse à la question « Quel rôle pour les femmes en temps de conflits et de paix ?» Voilà, un visage féminin s'engage dans un monde dominé par les hommes pour pallier aux problèmes liés au transport en commun. Maria, une femme conductrice de taxi-moto, a partagé son expérience qu'elle a acquise depuis 2013. Elle dévoile son quotidien dans cette enquête de Angèle Mabiala qui n'a pas hésité à prendre place à bord de son taxi-moto. Une taxi-woman moto pas comme les autres dans la commune de Limete. Maria, c'est son prénom. Elle effectue avec amour et passion son travail sur toutes les lignes de grandes artères de la ville-province Kinshasa. Elle s'est dit passionnée de rouler avec la moto pour servir sa clientèle. Maria est aussi fière de transporter les hommes et les femmes qui apprécient à sa juste valeur sa manière de conduire. Bon, je préfère moi citer mais la machine de transport parce que la fille Je préfère prendre la moto de Maria parce que d'habitude elle conduit avec prudence. Les hommes sont très brutaux. Elle n'a jamais fait d'accident. J'aime bien ce qu'elle fait. C'est la même chose que les femmes qui conduisent des véhicules. Les femmes maçons et les femmes ingénieurs. Elle conduit très bien, je l'ai déjà vue à l'œuvre. Cela fait plusieurs années. Ses clients sont très à l'aise sur sa moto. Elle-même est très aimable et très polie. Elle a la maîtrise plus que les hommes. Le respect des clients est le devoir primordial de son caractère vis-à-vis des uns et des autres qui l'ont déjà vu à l'œuvre. Grand détail, Maria aime bien manger bio, entre autres les chenilles, les anguilles, les légumes pris avec le foufou. La bière n'est pas tellement sa force car elle aime bien prendre du jus pour accompagner son repas. Forte des caractères, Maria préfère aller jusqu'au bout de sa logique de taxi-woman moto, même après son mariage. Pour elle, c'est la moto ou rien. J'ai commencé par vendre les œufs, ça n'a pas marché. J'ai essayé les beignets, les pains, rien du tout. Et même les théâtres, vous savez, ça n'a pas marché. J'ai appris à conduire la moto, j'ai beaucoup évolué. Un jour, à mes débuts, j'étais très maigre. Mais à présent, je suis en très bonne santé et très belle. Vous l'avez certainement remarqué, hein? Elle se veut aussi conseillère des filles qui plongent dans l'oisiveté pour quémander auprès des hommes de l'argent pour vivre. Maria encourage plutôt les filles à apprendre un métier de leur goût pour se départir du parasitisme social qui le plus souvent les amène dans la débauche et la vie facile. À vous, mes sœurs, il ne faut toujours pas quémander. Apprenez un métier. La dépendance, ce n'est pas bon. Ces temps de métier de motard woman révolu, cette dame de fer roule avec quiétude et sérénité dans la place de Kinshasa, sans crainte ni peur d'agression méchante d'hommes. Actualité dans ce journal, le vice-ministre des Mines a reçu une délégation d'hommes d'affaires allemands. Le contenu de leur entrevue dans ce reportage.
Un groupe d'hommes d'affaires slovaques et allemands se propose d'accompagner les creuseurs artisanaux de minerais en RDC en leur proposant des techniques nouvelles dans leur métier qui tient plus compte de leur sécurité sanitaire. Cela compte tenu de la réglementation internationale. Ils sont venus proposer leur projet au vice-ministre de Mines, Alpha Denise Lupetu Chilumbai, qui s'est dit favorable à cette démarche. On est très content, on est venu, on a été reçu par Madame la vice-ministre. Elle était contente, elle voulait vraiment le revoir ici. Elle trouve que le projet, c'est un très bon projet. Voilà. Nous avons des produits pour le Créser, c'est-à-dire qu'ils veulent amener au Congo la technique qu'ils ont pour le Créser, pour qu'on modernise un peu le travail de Créser. La première fois, ils étaient au Ghana. Au Ghana, ils ont déjà travaillé avec le Ghanéen dans le mine aussi. Donc, tout ce qu'ils sont en train d'amener ici, c'est ce qu'ils ont fait au Ghana et ils aidaient le Créser. Les conditions de travail des creuseurs artisanaux est l'une des priorités du ministère de Mines. Pareil projet ne peut que concourir à la mise en place de cette politique en faveur des artisanaux. Politique, avant de boucler complètement cette édition d'information, le parti politique AFDC du Nord Kivu a désormais des nouveaux animateurs. Leur installation a eu lieu dernièrement à l'hôtel New Riviera de Goma et qui sera piloté par le professeur Sylvestre Rourémé Chakinyata qui réaffirme son attachement à l'initiateur et à l'autorité morale de l'AFDC. Modeste Batilou Kwebo nous dit Sandra Nyangi. C'est devant des cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo que le député national Hilaire Kikobia, secrétaire national en charge de l'implantation et de l'organisation de l'AFDC, a procédé à l'installation des nouveaux animateurs de l'AFDC Nord Kivu le week-end dernier. Venus de tous les territoires du Nord Kivu, les cadres et militants qui ont pris d'assaut la grande salle de l'hôtel New Riviera de Goma qui a servi de cadre à cette manifestation ont réaffirmé leur attachement à l'initiateur et autorité morale de l'AFDC, Modeste Batilou Kwebo. Désormais, le comité fédéral de l'AFDC Nord Kivu sera piloté par le professeur Sylvestre Rourémé Chakinyata qui s'est dit disposé à travailler avec tous les membres pour faire de l'AFDC la première force politique du Nord Kivu avant d'exprimer sa loyauté à Modeste Bat. Les membres sont venus nombreux pour participer à cette cérémonie et je pense que nous ferons un effort pour que tout le monde se retrouve parce que je voudrais travailler avec la population, avec les camarades et pour l'intérêt de tout le monde. Et si nous faisons ça comme ça, je crois que nous allons gagner les paris. Nous voulons que vraiment les partis puissent aller encore de l'avant. Les partis évoluent et je voudrais donner encore un tonus pour que les partis aillent encore de l'avant et que nous puissions, n'est-ce pas, essayer de récupérer tout le pouvoir possible. Ces nouvelles mises en place vont permettre à l'AFDC de bien affûter ses armes pour affronter les prochaines élections locales, mais aussi les échéances électorales de 2023, a déclaré l'honorable Hilaire Kikobia. Voilà, des communiqués avant de boucler complètement cette édition des 20h. L'Office de gestion du fret multimodal OGFREM tient à démentir auprès de l'opinion publique les contenus d'une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux qui se représentant à Dar es Salaam en République unie de Tanzanie et Mombasa au Kenya serait fermée. En effet, cette œuvre est l'émanation d'un groupe de personnes mal intentionnées agissant contre les intérêts de la République. À ce jour, les dites représentations sont bel et bien opérationnelles et fonctionnent en parfaite harmonie avec les usagers de ces deux ports de transit, on s'est compris les opérateurs économiques congolais. C'est ici l'occasion pour l'OGFREM de rendre hommage aux relations harmonieuses et civilisées entre les États membres du corridor nord et sud en vue notamment d'apporter une assistance efficiente et de proximité aux chargeurs et usagers de tout genre. Les familles Tumba Mukuna Albert, Raphaël Mbouyi Mukuna, Simon Galula Mukuna, Jacqueline Kabeya et Mukuna François ont la profonde douleur d'annoncer aux amis
Connaissance et membres de famille, le décès de M. Jean-Marie Moukouna Ntoumba, alias Colonel, survenu suite à une crise cardiaque. Le deuil se tient 6 avenue Kassavoubou, au 7849, en face de Chauprette à Bandal-Mollard. Le corps sera exposé le vendredi 6 mars 2020 dans la salle située sur l'avenue Inga numéro 4, dans les environs du métro des Bandal Oasis. L'enterrement aura lieu le samedi 7 mars au cimetière des Kinkole. Ce communiqué tient lieu de faire part. Tout juste après le générique, vous aurez droit à une page magazine qui revient sur les séjours de la présidente de l'Assemblée nationale à Béni. Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette édition des 20h. Merci de votre sympathique attention. L'actualité, c'est aussi sur notre site www.rtnc.cd. L'actualité continue sur nos antennes. Prenez rendez-vous tout à l'heure à 22h.